Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de l'édition prolongée du réalisateur du film Dreamgirls en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Bill Condon et met en vedette Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Danny Glover, Annika Noni Rose, Keith Robinson et Jennifer Hudson. Il est distribué par les studios Paramount et est disponible en magasin depuis le 10 octobre 2017. Donc, ceci est une édition spéciale du film Dreamgirls de 2006, qui est lui-même adapté de la comédie musicale de Broadway du même nom, datant de 1981, par Henry Krieger et Tom Hayen. Le film Dreamgirls en 2006 a gagné plusieurs prix, dont celui de la meilleure actrice de soutien aux Oscars pour Jennifer Hudson. Le trio de chanteuses The Dreamettes est remarqué par un jeune vendeur de voitures, Curtis Taylor Jr., à un spectacle de talent à Détroit. Il s'arrange ensuite pour permettre au trio d'être le cœur de la vedette de R&B, Jimmy Thunder Hurley. Tout d'abord, je vous invite à aller voir la présentation vidéo du boîtier par Sébastien si cela vous intéresse, car le boîtier est vraiment très joli et contient plusieurs belles images ainsi que les paroles des chansons. Maintenant, le film. C'était ma première écoute du film Dreamgirls et j'ai bien aimé. Le film commence très intense avec le spectacle de talent ponctué d'un montage très dynamique, presque trop, mais les éclairages sont vraiment bien réussis. Chaque scène de spectacle est vraiment grandiose. Pour l'histoire, elle prend un moment à décoller. On se sent un peu trop en surface pour la première heure du film. Peut-être que c'est là qu'on voit un peu que c'était avant tout un spectacle de Broadway. Mais une fois qu'on arrive à mieux tomber dans l'histoire, ça devient très intéressant. D'ailleurs, certains parallèles sont faits au sujet du fonctionnement de l'industrie de la musique et du traitement des Noirs, qui sont malheureusement encore une fois peu développés, mais qui sont très intéressants. J'aurais vraiment aimé qu'on s'attarde plus longtemps au conflit commerce et talent dans le milieu de la musique. Évidemment, après les péripéties, le film se termine avec un spectacle final très bien réussi. Pour la distribution, on a une bonne performance de l'ensemble, mais il est plus question des chansons que le jeu d'acteurs dans ce film-ci. Premièrement, j'ai trouvé qu'il manquait de constance dans les chansons. Certaines sont marquantes et très bonnes, tandis que d'autres sont trop facilement oubliables. Également, j'ai trouvé qu'il manquait une mélodie, un thème qui revient sous forme de différentes variations dans les chansons, comme il y a dans les films Les Misérables et le récent La La Land. Pour revenir aux acteurs plus précisément, j'ai trouvé Jamie Foxx assez moyen dans ses scènes chantées. Il semblait manquer de mélodie dans ses chansons et d'assurance dans sa voix. De son côté, Eddie Murphy est très bon, il reste très bien dans son personnage et vraiment donne un excellent show dans chacune de ses scènes. Évidemment, la talentueuse chanteuse Beyoncé est vraiment excellente dans toutes ses chansons, mais au final, c'est Jennifer Hudson qui se démarque le plus avec ses interprétations très émotionnelles. Je donnerai également une mention spéciale à Keith Robinson, que j'ai beaucoup aimé dans son rôle de soutien. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on a ici vraiment de beaux décors, de beaux costumes avec un éclairage et un montage extrêmement dynamique. Durant les spectacles, il y a de belles chorégraphies de danse et de gestes. Par contre, par moments, durant les spectacles, des fois, le film devient trop intense et tombe presque dans une forme de cacophonie visuelle. C'est d'un détail, mais j'ai beaucoup aimé la présentation des acteurs dans le générique de fin, avec le découpage en fenêtres qui se déplace sur l'écran. J'ai justement beaucoup aimé le style émission de télé. Pour la qualité de l'image, elle est vraiment ici très jolie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a vraiment un gros travail au niveau de l'éclairage et il ressort très bien. Les belles couleurs et les beaux ombrages, beaucoup de brillants et de scintillants. On voit bien la beauté de l'image dans les gros plans, particulièrement sur les costumes. Le film n'a pas l'air de dater de 2006. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est disponible en anglais DTS-X, en français, en espagnol et en japonais Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en anglais DTS Headphone X. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en français, en espagnol ainsi qu'en japonais. Pour le format d'image, le Blu-ray est d'autres définitions 1080p et le DVD est panoramique optimisé pour télé 16 par 9. Au sujet des suppléments, il y a vraiment une très grande quantité, même que sur iTunes, avec la version numérique, il y a jusqu'à environ 4 heures de suppléments. Je crois que pour les grands amateurs du film Dreamgirls, c'est ici que ça devient vraiment très intéressant. On a d'abord un livre de photos avec les paroles des chansons,
des scènes prolongées et différentes qui sont sous-titrées en français, un métrage inédit de l'audition et du bout d'essai de Jennifer Hudson, également sous-titré en français, ainsi que sur l'édition numérique iTunes, il y a encore plus, telle la version originale du film, Dreamgirls Revisited, audition et essai du tournage, reportage sur la première du film à Los Angeles, la section Building the Dream, plusieurs vidéos et vraiment encore plus de suppléments. En conclusion, j'ai bien aimé Dreamgirls, on parle ici d'une bonne comédie musicale mais qui manque un peu de constance. Je pense que cette nouvelle édition est une bonne occasion pour voir ou revoir ce film et pour les fans, c'est très intéressant de se le procurer pour le très beau boîtier et surtout les nombreux suppléments. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.